a de 5 000, 10 000 personnes, l'équivalent de 2 000 dans nos poches. Non. Non, il y a des charges. Est-ce qu'ils tiennent compte de cela? Est-ce que réellement nous, on gagne derrière? Ils ne savent pas. Et ce qui complique encore les choses, quand ils voient Orange, quand ils voient des sponsors qui nous accompagnent, ils disent « Ah non, mais à la débat dans ces sponsors-là, c'est que nous donnons. Ah, c'est ce qu'il faut demander. C'est du genre à et ça, c'est une réalité. On aurait fait une seule édition de Bama Art aujourd'hui à Abidjan. Orange nous aurait donné minimum 300 millions. Ce qu'Assalfo fait chez lui, c'est une fois dans l'année. Les sponsors, c'est 300 millions, 200 millions, 500 millions. En ce moment, c'est qu'il faut qu'on aille nous voir. Mais on peut débrouiller, mais accompagnez-nous, ne nous tuez pas. Donc, encore une fois, je résume, je n'avais pas pris conscience que j'étais en train de me faire racketter ou je ne sais pas, je jouais à un jeu qui était une bêtise en fait. Donc maintenant, à un moment donné, je me suis ressaisi, ben, je vais rester sur cette ligne et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi aussi qui feront dorénavant attention. Pourquoi je dois payer ça? Montrez-moi à Djirana, donc Nininedo, avec un Mali, qu'est-ce que je paye. Mais maintenant, si c'est juste parce que, autorité BLA, toi tu m'imposes ça, je ne suis pas d'accord. Donc, je préfère perdre mon activité au moins une fois pour qu'un gagneront boyant après. Donc, c'est ça. Et parlant d'accompagnement, à Dakar, pour la culture urbaine, c'est-à-dire ceux qui sont dans notre milieu, qui sont dans l'art urbain, dans le hip-hop, qui ont des studios, qui ont des festivals de hip-hop, tout ça, l'initiative est venue d'un maire, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, 500 millions par an au tout début pour les acteurs de la culture urbaine, uniquement la culture urbaine. Cinéma Tola, théâtre Tola, photo Tola, où on a maire de Dakar. 600, actuellement c'est plus que ça. Récemment c'était à 600 millions. On veut dire culture urbaine Kebaoma. Non seulement out il fait un mais out de bien. Là c'est émission à moi. Vas-y. Ok, merci beaucoup, bonsoir à tous. Moi c'est Daoud Chéri Faïdara, promoteur du bénéfice des ventes des musiques au Mali. Et la question, nous tous toucher un peu de famille pour dire que c'est une action vraiment d'intérêt public. Parce que les bons arts, ça touche à beaucoup de choses. Mais la question est le ministère de la Culture, oui, normalement, Africa c'est un ministère de tutelle, si on peut dire comme ça. Le ministère de la Culture, l'intervention qu'elle a Djoumaï, du Koïna, voire de 3 jours de joie au Perpéra quand on joue à la ministère de la Culture et Action du vu que Bama a aussi contribué à l'économie avec les artistes. Il y a, je crois, il y a Fedama, il y a d'autres. Quel a été le rôle des fêtières dans cette histoire? Parce que je me dis que le coup est dit Bama a Djorabi. Parce que chaque mois, c'est des artistes qui gagnent de l'argent à travers Bama a. En dessous de 100 des concerts péqués. Mais Bama a, c'est un concert qui est là constamment. Donc, vraiment, je crois que fêtières sont les gars qui ont eu le coup le coup est en pour faire. Donc, maintenant, je veux savoir où va on la journée. Et le dernier point, c'est juste une petite contribution, ce que j'ai dit à mes amis. J'ai dit, si tu as sur la secte à vous est en train de faire au Mali, moi je lui proposerais vraiment, il a les moyens, il a le temps de sillonner la sous-région, de s'imposer en Côte d'Ivoire, de s'imposer au Sénégal. Les Maliens ont été à Tau, il y a Moscou, il y a Ragné. Vraiment, il faut aller dans notre pays et s'imposer. Dans son main. Oui, mon frère, Malik. Vas-y. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a la parole. On va terminer tout à l'heure, donc voilà. Bonsoir tout le monde. Ok. Pour répondre qui nous demandait de faire des investigations, oui. La publication sur notre page, oui. Je me suis imprégné du dossier, je suis allé voir la mairie pour parler avec M. Djabati, qui m'a fait des témoignages. Après la mairie, je vous ai approché, mais vous êtes hyper occupé, on n'a pas eu le temps d'échanger. Et hier, j'étais avec le corps pour faire une interview, pour prendre sa déposition. C'est pour dire que le travail d'investigation. Nous ne sommes pas là pour braquer notre smartphone, mais il y a un travail en amont et après.
Maintenant, je vais te faire un éclaircissement. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est à la tête des éclaircissements. Selon M. Diabaté, il y a eu des lois qui ont fait qu'il y a eu des augmentations. Et selon M. Diabaté, vous êtes au courant et vous êtes documenté de cette documentation de cette année à votre main. Je vais lire l'article, la loi numéro 96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du district de Bamako et des communes qui le composent. Chapitre 2, article 6. Les autorisations de spectacle et divertissement occasionnelles maximum 10% des recettes plus. Il vous a émis les documents. Si vous avez des réponses. Ensuite, ma deuxième question, vous vous êtes apaisanti sur le chantage. Pourquoi cela? Mais chantage de gars, on est fait chantage de dos. Donc ça répond à ta deuxième question. Maintenant, sa première question. C'est sa parole contre ma parole. N'a y papier ninja, kaka alakamara, pour vous dire, la kafaka papier ninja. Mon gars, on n'est pas malhonnête. Je n'ai pas décharge, je ne sais pas quoi. Je suis une entreprise. Je suis une entreprise. Ça, c'est la décharge. Papier ceux qui nous ont adressé pour dire que voilà, M. Guité, dorénavant, on ne parle pas de 10% ici. Hein. Il t'a parlé de 10%. Ça te montre à quel point il est malhonnête. Il te parle d'une loi de 1996 de 10% sur les recettes qui n'a jamais été appliquée au Mali. Jamais. Nulle part au Mali. Ça n'a jamais été. Non, sur la carrière de la Ouka Djirana. Nous sommes artistes depuis plus de 20 ans. On participe à des concerts. Moi, je ne sais pas combien de concerts j'ai participé ici au Mali. Jamais cette loi n'a été appliquée. Et pourquoi ça doit commencer par la commune 3? Parce qu'il y a Bamahar dans la commune 3. Non, on te parle de, vous avez dit à quelqu'un, vous avez fait du chantage à quelqu'un. Il te 300 000 francs sera par jour, en autorisation d'IMA. Et il te sort une loi de 96 qui n'a jamais été appliquée au Mali. Quel est quel est le rapport? Il a dit aussi, et après tout, c'est vous qui avez refusé de faire l'événement. Et c'est vous qui avez annulé l'événement de la bouche de M. Djabati. Mais je vais annuler l'événement? Mais sous quoi? Sous la pression? Sous des menaces? Hein? Sous des harcèlements? Hein? Sous chantage? Merci beaucoup pour la contribution. Tu crois que ça me plairait devant les journalistes qu'il faut que j'ai tel problème? Tous les problèmes que j'ai énumérés ici, vous n'avez jamais pris connaissance de ça. Peut-être ma famille, mes proches et autres savent que je suis dans cette difficulté. Et tellement que je suis dans cette difficulté, je suis en train de chercher un autre endroit pour que signer Annie mérite un seigneur ma foi là. Et les autorités peuvent vous le dire, le témoigner. J'ai cherché des endroits à faire des convoitises parce que je préparais ce jour-là. Je savais qu'un jour, il y aura une offre. Mais j'ai quel intérêt quand on a un concert, un festival, parce que je fais un chantage, je gagne quoi? J'ai une contribution. Tu vas voir le micro. Donnez. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dominique Brasco. Au fait, ce que tu veux me dire là, en vous, le chantage est maintenant. Il a même abandonné les sites de parti au stade 26 mars. Il avait abandonné à un stade 26 mars là. Nera de Abou Wole, ou Abou Ta, Merila. Il nous sera bala tchogo nga ke bama arrière kama ani akadi mo menu parce que 26 mars yaro ka jambela. Est-ce qu'il va famia? Mo tay nous ka bala. Donc moi témoigner qu'a fait une contribution no bino. Abou era ko entendre combien de fois il est parti faire là-bas. Ça a commencé depuis le début. Hein. Personnellement, c'est moi-même qui l'ai demandé Abou tay nous ka bala. Oui, fait que gelea, il nous ka sera bala ka touraina. Parce que Bamar ce n'est pas pour Abou, c'est pas pour les gens qui ont dit comme Abou demo. Djofou l'a déjà dit, mon jeune frère Gaussou l'a dit, Empire. Donc, nous avons fait un faire mais comment on a regardé tout doucement là-bas, quoi.
Donc mettre dans follow. Donc tu es d'accord avec moi? Non, on a compris, on n'est pas vexé. Mais en fait, ils vous ont parlé de telle sorte comme si on était des menteurs. Oui. C'est-à-dire, on a essayé de faire une couverture à un niveau là. Mais aïe, argument dis-moi, toi-même, tu n'as pas besoin d'être un juriste ou quoi pour démonter ça par A plus B. On te parle du chantage que vous êtes en train de faire sur quelqu'un. Vous avez refusé, vous avez saboté son événement. Et tu viens nous parler d'une loi de 10% qui n'a jamais été appliquée au Mali. Ça n'a jamais été l'objet du problème. Et c'est à partir de cette loi, comme Nega Foumanga Madelika Balla, pourquoi vous allez appliquer ça maintenant? C'est là où ils disent non, Amé Béaka. Non, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a convié, on vous a invité ici aujourd'hui. Parce que à partir du moment où il n'y a pas la vraie information, et l'autre va parler, ça devient une sorte de monologue. Hein? C'est-à-dire, quand nous, lorsqu'on n'avait pas du tout organisé cette conférence de presse aujourd'hui, et la mairie allait dire, ouais, il y a une loi qui est déjà là, et puis ça allait se passer comme ça. Moi, j'ai bousculé à bout pour qu'on fasse cette conférence aujourd'hui. Parce qu'il faut s'exprimer, il faut dire ce qui ne va pas. Il y a des choses, il s'est vraiment... C'est-à-dire qu'il s'est tué là-dessus. Il y a eu des choses qui se sont passées. Aïe, man quoi, quand quoi. Fin chama a chara fo na se bima quoi. Sinon fin chama fora ya no mo gunto kalama. Donc c'est un peu ça. Aka document jiri la ka minchi auma. Aka jira ko décharge. Maintenant je réponds à la question de Gossou. Gossou fait un problème ou non? Parce qu'il a fait son émission à Tara et Jato pour pas mal c'est ça. Ay chiffre d'offre bego quoi à Tchétchéna. Mais en fait, pour te dire honnêtement, le ministère, j'ai appelé le ministre, on en a parlé. Après, j'ai reçu un SMS qui dit que voilà, toi, honnêtement, n'est ma famille. J'étais obligé, wallah, j'ai appelé mon père pour dire, bon, papa, regarde, ce français-là, tu peux m'expliquer? Donc, lui, il n'avait pas la connexion, donc je regarde mon téléphone, je lui dis, il me dit, ok, Ninkoro Nine, Abana. Je dis, bon, madame le ministre, j'ai bien reçu, Abana. C'est la réalité. Bon, maintenant, les autres, la fêtière, ceux que ça intéresse, ils sont là. Ils sont là. Qu'on se dise la vérité, on parle d'union, machin, tout ça là. C'est du pipeau et c'est purement politique. C'est-à-dire, quoi. Et tu vas trouver que même moi, dans le cadre de Bamahar, j'ai eu des gens qui sont censés être dans les fêtières, qui sont venus me saboter. Le truc de Yangpo à Madro Moroshila. Mais je n'ai pas placé un mot. Mais Allah débat dans la forme fait. La même mairie encore est allée donner une autorisation à Yangpo et donner encore une autorisation au festival Ogobanya au même moment. Yangpo est venu me voir, j'ai dit ok, je vais t'accompagner. On l'a accompagné. Mais moi, à 2 mois de l'événement, j'ai vu qu'il va y avoir un clash. J'ai appelé Yangpo, j'ai dit Yangpo est né donné. Nous avons un événement, c'est culture, c'est politique, c'est plus grand. Où ils font une seule fois dans l'année. À tout événement. Quand ce est à là. Je dis, Yangpo, ou tout événement. Toi, personnellement, moi-même, je vais m'impliquer dans la gestion de ton nouveau concert. L'endroit là n'est pas bégéré comme tu veux. Mais, quand tu mangabouli, il nous mais après, il y a eu des démarches, calcul d'eau, Yangpo Bafauka, il me dit qu'il ne fait pas, et comme Nekumana, il laisse tomber, et qu'on fait Mrobe Soroka, qu'on a surgou Kanason, et machin, faut le jour J, où dominer le concert quelqu'un à qui Wuli Gatako, Nekatarata, Minon installé pour que Lugu a concert que Drono, Tchelaoukan fera. Je dis, je pars pas. Je dis, j'y vais pas, et ce n'est même pas logique. Toi, tu es jeune, on a tout le temps. Nous te à Baraké. La mairie n'a pas branché. Ils n'ont pas dit un mot sur la bêtise qu'ils ont faite. Un mot, ils n'ont pas dit. On a même mis si ça n'a figé à la rata, Mouro Kafoko, et c'est moi là. Maintenant, il y a la manière de connaître ça.
Et tu as des acteurs de la culture, des fêtières qui les soutiennent. Maintenant, Besrana Gata Dono et Ogo Banya Lagafo et Tché, Abina Petni Nuga, Besrana Gafo. Beidamene. Ogo Banya la semaine temena, moi ma semaine suivait immédiatement. Ma semaine suivait immédiatement et j'ai besoin d'une semaine pour qu'on soit prêt. En complicité avec la mairie, en complicité avec des agents des fêtières, Wako Yangpo, il introduit le mercredi. Abou commence le vendredi, donc tu t'imposes pour le mercredi. Okoro il dit, c'est ça. Nitara, à Segota, la biga événement que. Ça ne me gênait pas de le faire. Mais question de principe de l'eau. Je te dis, nananya fi na ngombi demain doro. Kanato manganga kala e ka to yanga dati wara ni nyoko fe amba gérer. Et mais moi mo wara soro ko kelen nete. C'est comme ça que ça s'est passé. Il vient, il dit mercredi Jagwe aller baka concert ke. Je dis ni ala fena sonama ne fena teso. Mais je suis allé voir la mairie. Je pense que c'est ce jour-là où ils ont compris que je peux être fou. Parce que j'ai dit, c'est une question d'honneur. Parce que moi, je suis la folle. Parce que dès que on a accompagné Kouka fin couillé. Mais moi, je suis venir de quelqu'un voilà un tesson. Avec Bane, avec Ferrer de Gafote, il y aura dinema. Ne venez pas me dire mais n'y a pas total. Je te dis que tout le monde a intervenu. Le maire a intervenu, tout le monde a intervenu, les ministres, les machins, tout ça. J'ai dit, je n'accepte pas. Et pourquoi quand il y a eu le même problème la semaine passée, personne n'était là, personne n'a intervenu. Parce que peut-être donc vous venez, vous voulez me tordre la main. Je suis dans mon droit là. J'ai dit, je ne vais pas accepter. Un coup, avocat, c'est de trouver des avocats. Et des gens ont appelé, après, mais n'imité n'ont mis ma forme. Parce que tout simplement, j'ai voulu aider. Et pour te dire, c'est les gens de fêtières qui sont derrière. J'étais le plus engagé. Moi, je le soumis là. Soumis à mais en réalité, c'est impossible. Chacun calcule, tout le monde voit son intérêt. Tout le monde voit son intérêt. Et quand on accepte de se mettre ensemble, c'est plutôt c'est de l'hypocrisie derrière. Et honnêtement, moi, ça m'a dégoûté. Et aujourd'hui, tu parles de fêtières, une seule fêtière n'a pas parlé. Il n'y a pas une seule fêtière. Non, une seule fêtière n'a pas parlé. Non, c'est genre, oui, Abou, il faut qu'on le détruise. Mon frère, ces gens-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas là pour les artistes. Ceux qui se disent fêtières, nous, Beta, Kardati, Ferre, Souderou, Ni, Moro, Soubema, pour que tout simplement, Moro, Gassera, Visa, Sorokata, etc. Bref, ces gens-là, s'ils sont réellement pour les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui ne jouaient que dans les maquis, auparavant. Mais à cause de Bama Art les a donné une certaine visibilité. Aujourd'hui, ils sont sollicités sur d'autres scènes. Donc, si vous êtes réellement là pour défendre les intérêts des artistes, moi je pense qu'il n'y a pas mieux. Mais comme il a dit, les gens sont dans des calculs d'intérêt personnel. C'est ça aussi le problème. Parce que, malgré même vos différences et autre chose, si vous pouvez vous unir pour des combats d'intérêt général, parce qu'aujourd'hui c'est Bama Art. Demain c'est qui? C'est quel autre événement? C'est ça. Aujourd'hui, c'est Bama Art. Demain, on met la pression sur qui et qui d'autre. Il n'y a pas que Bama Art qui se passe sur le site là. Il n'y a pas que Bama Art qui se passe à Bamako. Donc, voilà. Donc, Gassou, pour clôturer, moi, sur la 100 fêtières qui ont fait le combat. Honnêtement, ça m'a tellement soulagé. Quand j'ai vu la vidéo d'Aliman, j'ai coulé les larmes. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer, parce que moi, dans ma tête, tout le monde veut ma tête. Donc, non, sincèrement, parce que je suis dans une position où, des fois, tellement que je sais que je ne suis pas le bienvenu là. Tout simplement quoi? Parce que tout simplement, j'ai cru à quelque chose qui a réussi.
Tout le monde fait des activités qui marchent. Les festivals, ça marche. Mais pourquoi on doit nous en vouloir parce qu'un fin doit essayer à Nyenabolo? Avant que moi je ne réussisse Bamahar, j'ai fait tellement d'échecs. Je n'ai fait que échouer. Et comme j'ai échoué, Jean-Paul j'ai échoué. Denis est là pour faire la liste. Tu vois, des concerts, bon, donc pour passer rapidement aussi, tu dis d'aller dans d'autres pays. Non, c'est ici notre pays, wallahi. C'est ici. Non, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a rendu à travers Bamahar, on est en train de vendre une autre image du Mali. Qu'on le veuille ou pas, le Malien n'est plus complexé quand il va à Abidjan. Quand il va au Sénégal, il n'est plus complexé. Non, c'est une réalité. Avant, un rythme, ni tu me fais il y a un avion à Abidjan. Ni mais aujourd'hui, les Ivoiriens veulent venir chaque mois ici à Bamako. C'est pas des ragots, c'est pas des histoires. Surtout les grands Guinéens, on côté. Les artistes. Pourquoi on me dit que sur Bamar, il y a plein de Guinéens? C'est parce que les Guinéens ont compris que c'est une vitrine pour eux. Azaya, les autres là, eux tous, ils les reconnaissent parce qu'ils sont venus au Mali, que ça leur a donné une certaine cote. Donc il y a plein de gens comme ça qui veulent venir au Mali aujourd'hui. Et avant Nantes, c'était la Côte d'Ivoire la référence. Mais nous, on a renversé la tendance. Ils sont bons là-bas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Mais nous aussi, on n'est pas complexés. Donc vraiment, on va rester ici. On va gérer et puis on va avancer. Mon frère, je vous ai dit, ce boulot-là, c'est ce que nous, on a choisi. C'est ce que nous faisons. Et c'est ça qui nous permet de vivre dignement à la sueur de notre front. Nous ne serons jamais le griot ou le coco de qui que ce soit. Nous allons vivre dignement de ça. Et pour le plaisir des personnes, on ne va pas faire ce plaisir-là à quelqu'un d'abandonner notre boulot. Ah non, Mali, on va gérer ici. C'est-à-dire que les gens qui sont censés nous diriger, ce sont nos employés. On va leur répéter ça dans les oreilles. Ils vont faire comme nous on veut. Et c'est ça quoi. Voilà. Ok, donc on va prendre peut-être deux et puis on libère les gens. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Moi je suis animateur sur Bamahar. J'ai une question à poser. J'aimerais savoir si le site de Bamahar, c'est pour la mairie ou pour la culture. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, et ce que j'aimerais répondre, c'est que quand on parle de l'animation, personnellement, ça n'arrache pas le père à vous quitter. Impossible qu'il l'annule comme ça. Si tu vois qu'il l'annule, parce que les dépenses qu'il effectue d'abord, avant l'événement, c'est tellement énorme. Tout ce qui se passe, c'est pas vraiment que tout le temps ça marche. Ce que a puisse marcher. Et quand ça marche, même s'il ne gagne pas, le fait que les gens disent que ça va, lui c'est déjà un honneur pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il représente aujourd'hui la culture malienne. Moi personnellement, je suis animateur sur Bamahar. Je suis qui je vais dans les boîtes de nuit. J'ai mon studio d'enregistrement. Je connais les réalités dans les autres pays, comment ça se passe. Aujourd'hui, moi je crois bien que aujourd'hui, ce que vous voyez, nous aujourd'hui, on doit le hausser, on doit l'applaudir, on doit le honorer. Parce que dans les autres pays, aujourd'hui, quand je m'assois, je vois le Mali, au début, c'était de l'obscurité dans les choses maliennes. Aujourd'hui, avant son père, dans les rues, tout était nul. Mais aujourd'hui, nous, on est fiers de Bamahar, parce qu'aujourd'hui, Bamahar, grâce à Bamahar, aujourd'hui, on peut se taper la poitrine. Nos relations à travers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, partout dans le monde entier, quand ils nous appellent, ils nous disent qu'ils sont près de nous. Aujourd'hui, Bamahar n'est pas pour le Mali seulement. Aujourd'hui, je dirais que Bamahar, aujourd'hui, s'impose partout en Afrique. Partout en Afrique, je le crie haut et fort. Et c'est très important. Concernant, je vais répondre aussi à une question que le gars a posée concernant la mairie. Il a dit, est-ce que le père Abou-Guité a trop accepté au niveau de la mairie? Est-ce que ce n'était pas une corruption? Je dirais non, parce que ce que vous voyez, naturellement il est comme ça. Il a tellement un grand cœur, même s'il ne te connaît pas, si tu viens de lui, tout ce qu'il peut faire pour toi, il le fera. C'est son grand cœur, qui a posé les problèmes.
Parce que le fait qu'il a eu le bon cœur, il appelle Madame le maire d'Antilles. Lui, c'est comme une famille au fait. C'est-à-dire, même si le maire, Madame la maire, le maire, lui, exigeait des trucs, il n'est pas obligé d'accepter parce que dans sa société, c'est que 7 ans est une même pour lui. Donc, raison pour laquelle c'était un problème de cœur, parce qu'il a un bon cœur, il a un bon cœur. Alors, donc, monsieur, s'il vous plaît, moi, j'aimerais que vous souteniez ce monsieur. Vous soutenez ce monsieur. Merci beaucoup, Zor. Merci, Zor. Donc, on va rapidement clôturer. Donc, le site, apparemment, la gestion est très, très compliquée. C'est pas à la mairie, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Personne ne sait comment il gère ce site-là. C'est l'État qui a dégagé ce site-là. Pour qu'on ait un monument toué. Oui. Bon, comme monument Masségana, comme monument Binadji là. Bon, monument Maïskouli. Donc, rapidement, on va rapidement clôturer avec Soul. Ouais. Juste la dernière question. Moi, je pense que c'est pas la dernière Soul, vas-y. Donc, moi, je pense qu'avant de clôturer, nous devons discuter sur certaines actions concrètes. Parce que nous, on a le principe, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'ici, moi, on peut faire déjà dans un premier temps. Vous verrez quand même les enfants. À la Madénie, il y a déjà d'autres qui est beaucoup de personnes me voient avec vous. Mais il me disait, moi, le coup qui est dire, moi, c'est intermédiaire, moi, il faut un là. Moi, je suis malade, mais on là, parce que je pense que c'est une guerre commune que nous devons faire. Ouais. Moi, je pense que le fait que on ne peut pas empêcher Mamaha de s'exécuter sur la place du cinquantenaire et laisser d'autres activités se faire sur la place du cinquantenaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense que les accords de 10% là, on n'a jamais exigé, on n'a jamais fait ici au Mali. Pour une structure paye les 10% de ces recettes pour une activité. On va dire paquet. Donc, même à la fin de cette activité, je pense qu'il faut imposer à la mairie de donner des montants fixes qui doivent être payés par tout le monde. Ouais. Et le fait d'avoir, c'est un seul site. On ne peut pas louer cette salle pour 2 conférences de presse. On sait à quel. On ne peut pas avoir une conférence de presse à cette ici, une conférence de presse pour avoir ici. C'est impossible. Donc, moi, je pense que comme les autres l'ont dit, les institutions l'ont dit, nous devons essayer de faire une lutte commune. Ensemble, nous allons lutter. Et il faut savoir aussi que nous sommes beaucoup derrière cela. Inch'Allah, merci beaucoup. H, entends-toi. Nous campons dans le bureau. En fait, il y a comment annuler avec la question qui est posée parce que on est tous citoyens, concernant les espaces publics, à même nous ignorer. On a vu récemment le cas du dépositoire de doctrine de la République. Au cas de ma campagne, mais il va avoir un accès pour me faire accès. Nous avons un accès, etc. Je crois que au problème qu'elle a entendu, il faut avoir à vous faire dire, comment dirais-je, comme toi, mais moi. Sinon, à la base, même nous, donc, espace de sécuritaire soumis à vous, monument et déménagement. C'était pas du ressort de la mairie de la commune droit. Maintenant, imaginez, entre la parole, l'entendant, on a un site où il a venu. Peut-être qu'il y a malade à cause du pays fédéral pour les espaces publics. Désormais, solution à ce moment-là, avec besoin des gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vraiment duré et. Mon cher, on va gérer ça entre nous. Voilà, donc il faut. Voilà, donc on va faire des interviews en groupe. Donc pour clôturer, je vous remercie tous et je remercie aussi le public de Mamaha. On les présente tous nos excuses et voilà, on va continuer à se battre pour le rayonnement de la culture. Donc merci à tous, merci à tout le monde, quoi. À l'image, je ne la vois plus, elle est partie. Nous tous. Ok. Interview comme on a fait. Ok.
aller.